avancé. Et 2021 qui j'ai été dans le secteur culturel là. Et moi-même, j'aime dire, là, nous parlons du secteur culturel, nous englobons toute bagaille, nous englobons cinéma haïtien, nous englobons animateurs culturels, nous englobons médias culturels, le comportement pendant 2021. Là, on fait bilan de toute la donne, l'englobé et puis secteur musical là de façon toute particulière. Donc, malheureusement, nous trouvons qu'il y a beaucoup de négativité dans l'année 2021, ça, qui sont années tristes, côté que nous gagnons, et à quoi que son syndrome, nous avons un niveau de division comme si qui dépassait limite année 2021. Elle dit moi-même, en presque une trentaine d'années que je fais radio, et c'est la première fois que je me senti division à niveau ça, parlant pile là, à niveau ça. Et c'est comme si nous mettions à nu et incapacité nous pour nous entendre nous, dans le secteur ça. Et puis j'aime dire là, c'est que et nous pas différents de politiciens. Ça veut dire que secteur culturel, secteur musique là, et apparemment secteur culturel là, presque d'une manière générale, et là, on a regardé ce qui a passé dans le monde, entre guillemets, cinéma haïtien, hein, nous croyons que c'est un pile, et division en pile par musical là, en pile division. Nous avons année qui marqué soulevé par un renforcement, une agressivité, ou montée en puissance de la roy, du malaise qui existe entre classe et New Look et qui prend des ampleurs quand même considérables au niveau de fanatique yo. Nous avons un pile spectacle qui est triste là-dedans, nous avons un pile sortie médiatique qui pas rien de intéressant là-dedans, qui pas rien de substantiel, qui pas rien de utile. Nous avons vu tout ça pendant cette année. Nous avons vu une année également qui était un pile qui était un pile parle en pile entre Djakout m'avait dit, notamment Roro, surtout des échanges assez musclés entre Roro et Chabat sur les réseaux, et parfois des échanges côté qu'on décelé une certaine grossièreté là-dedans, parce que qu'on est là, on est fâché, on est parlé sur les médias, on est parlé n'importe comment, on est pas mettre de l'eau dans la bouche, on est dit toute bagaille. Donc c'est comme si m'da dit, on t'es mon 10 ans pas qu'à fanatique jazz ça yo. On t'es mon 10 ans, on t'es mon 11 ans, soit appelez vont t'es mon dans les normes comme si m'da dit, on dit pas le temps de nèg qui parler parce que c'est deux monde qui parlent qui dit ça ouvre à bouche et sous prétexte que énervé, sous prétexte que une démocratisation de la parole et puis oublier peut-être que parfois il y a petit monde qui attendent. Donc en dedans ça nous jouons un paquet d'aventure triste, nous jouons une vie privée nèg qui dehors, nous jouons comme si m'dazou manque de charité par rapport avec un nèg qui moralement forcément il y a un problème parce que l'on est madame ou quitte ou bien quitter madame ou. Le divorce c'est pas quelque chose de facile, la séparation avec un monde qu'on gagne petit monde avec lui c'est gros cause que lié, c'est deux situations qui extrêmement dures l'on est vivre. Donc là je de monde comme si qui prend ça qui ironise qui fait blague avec et pratiquement bagarre à faire le tour des médias, ça c'est pas comme si seulement et au niveau de éventuelle polémique entre Jacques et ça, nous voyons que y a des hommes de médias qui récupèrent ça pour ironiser, nous voyons que sur le réseau, qui comportement public là tout, et il y a eu beaucoup de méchanceté vis-à-vis de Hervé Antenor, vis-à-vis de Chabat, en dedans ça, mais en même temps tout, on Chabat tout, qui, il faut le reconnaître, parce que m'a déploré ça, qu'il est là parler tout, pas toujours mettre de l'eau dans la bouche, qui généralement a un discours qui est trop agressif, lorsqu'un personnage public, même si vous voulez présenter autant qu'on est qui dit ça le penser, on est qui franc, on est qui pas mettre de l'eau dans la bouche li pour bagaille nuit, li montrer que le nuit, mais on bagaille doit nuire et pour exprimer ça que nous là sans pas rentrer sur là un discours qui est agressif qui parfois teinté d'une certaine vulgarité. Dit pas comme ça veut dire que c'est comme si m'dazou nèg comporter carrément tant coup de nèg comme si que et si on ne pas attendre, pas aucune chance, comme si m'dadou, les nèg fait parallèle de génération, non déplaise à nèg, mais pas aucune chance pour t'entendre choubo parler comme ça. Et pas problème tabou pas de ton gars cacha. Pas aucune chance pour t'entendre Timon parler comme ça, c'est pas problème dipi pas de gars Scorpio. Ça veut dire que un mauvais signal qui commence depuis les années 90 la polémique, mais qui t'y va ça, on capable de dire qui ouvre van dit bêtise van parler n'importe comment et qui fait que qu'on y est capable parler n'importe gens, n'est capable parler même n'importe gens et côté longtemps on jazz était camper en public pour chanter en musique pour dire cacavoyer. Bon moi même t'ai pas même ka dire dans micro. Parce que époque m'a paraître dans la radio nationale m'a parler, m'pas ta dire cacavoyer. Il y a des gens qui parlent d'ici parce que c'est une société hypocrite, caca c'est créole. Moi, dis-nous que dans toute langue
gain de mots comme si que yo mettez un certain bémol là pour prononcer. C'est pas question de c'est créole m'a parler. Avec toujours aimé faire différence entre tout, nous que l'homme on a parlé français, il y a une différence entre baiser et faire l'amour. Au fond, les deux, c'est même bagarre là oui. Mais un monde qui fait une émission, il est difficile pour parler de la baise. OK, l'émission standard, a parlé de faire l'amour. Ça veut dire que il y a une différence l'autre du monde ferme ta gueule avec l'autre dit ferme ta bouche. Au fond c'est même bagarre la qu'on dit, mais l'autre dit ferme ta bouche là, il paraît plus poli même si que son injonction qui est capable aussi qui a même connotation que ferme ta gueule. Donc ça veut dire que c'est deux bagages qui gagnent là toute langue qui gagne sous la terre comme c'est dire que personnalité publique là, gon gens pour le parler. C'est il ça plus de, il va gagner l'autre. Ça veut dire que c'est difficile pour comme Sim Dadjo monter son gros média américain pour te donner cap du fuck. Il y a des médias un petit genre rural nous capable dire qui pas tout nom ça yo mais les médias standard yo la difficile pour aller sur CNN, ba connait sur ABC ou bien sur TV5, sur TF1 ou bien sur RFI pour entendre moun a parler comme ça. Donc qu'on y est avec la démocratisation envie de dire de la parole sur les réseaux, nous avons des gens qui sont soi-disant des influenceurs, des gens qui gagnent 2 milliers de monde qui suivent, parler n'importe comment. Et nous mettons ça quelque part sur démocratisation de la parole, côté que nos grands monde nous disent ça nous l'est, mais n'oubliez que les gens qui ont grandi. Est-ce que l'idée c'est élever les gens et puis pour comprendre qu'il n'y a pas aucun contrôle de langage, on peut parler n'importe comment. Est-ce que c'est ça la nouvelle mode? Est-ce que c'est ça la nouvelle société? Est-ce que c'est ça le monde dans les 25 ou 30 prochaines années? Bon, peut-être que c'est ça, je ne sais pas. Mais personnellement, c'est deux bagailles par rapport à l'éducation, quand je me sorti, j'aime le déconner, qui est tendance choqué, qui mettait en évidence la nécessité que faut retourner là nous-mêmes et puis pour nous, on rentrer dans le standard là. Là, on a parlé de presse quand même, nous avons les déontologies de la presse là. Et Gonjan pour le fait. Et puis deuxièmement, tout, les deux c'est des personnalités publiques qui, au devant de la scène, il y a un comportement qui vient. Et moi-même, moi préféré sauver, on approche passé l'on jazz d'un disciple qui perdu un excellent musicien en la personne de Ralph Menelas. Moi, senti que une gestion qui fait de séparation ça. C'est pas que séparation, il pas de douleur la donne, c'est pas que le pas de malaise la donne, c'est pas que Ralph Menelas était content, c'est pas que Gazman était content, mais il faut reconnaître que Gazman avec Ralph Menelas arrivait à gérer ça avec une certaine élégance et elle a passé tant qu'on lettre à la poste, ils font parler de lui pendant 2 semaines jusqu'à ce qu'il disparaisse. Donc dans ce sens, ça me pense que ni Ralph Menelas ni Gazman ont une certaine sagesse. Donc il n'y a pas aucun côté que des pondèques qui ont jazz et puis comme c'est obligé un modèle craser briser ça, modèle parler en pile ça. OK, victime de son odeur. Donc quittez je prends 100 têtes. OK. Donc on avance. OK. Donc parallèlement et on nous regarde pour moi c'est un point qui plus négatif pour année ça. En pile division, très peu de créativité artistique. Pas une musique qui sortit année ça pour dire waouh, quand on senti que gon niveau qui élevé, que gon qualité musique qui sortit et il y en a pas eu du tout. Il y a de bonnes musiques qui faites et qui marchaient bien, c'est évident. Et mais il y en a pas eu beaucoup. Ça veut dire que 2021 nous pas de gon ça va Louvre, nous pas de gon somme 150 et n'a parlé de compas direct bien sûr de musique qui vraiment et sorti de l'ordinaire, de musique qui gagne des arrangements de haut niveau, non, ça a été très pauvre au niveau de la création musicale. Et au niveau de spectacle, nous avons eu droit pratiquement à même spectacle habituel de bal à 2 jazz, à 3 jazz, et qui toujours aussi mal organisé que d'habitude. Nous vivons en pile balle, comme je me dis, 3h du matin, après mes lumières sur mon lieu. Nous vivons en pile balle, côté que 3-4 jazz qui affiché, c'est une qui jouait, c'est une et demi qui jouait. Nous jouons en pile balle qui gagne. Merci, bonheur. Nous jouons en pile balle qui gagne gourmet là-dedans, tout. J'ai un pile balle qui est gourmet avec eux. Nous voyons que nous avons un traitement particulier, surtout au niveau des États-Unis, que nous avons VIP. Nous voyons que dans VIP, ça assez souvent il y a des échauffourées, assez souvent il y a des gourmets. Donc ça veut dire que c'est une année qui mettait en évidence faiblesse nous au niveau logistique, faiblesse nous au niveau organisationnel
Et, et puis parfois, on a quand même envie de dire, on manque de respect pour le public là tout. Ça veut dire que et mot ponctualité a vraiment pas d'actualité. Des soirées qui programmées à 10h du soir et qui commençaient à 1h45 du matin, parfois à 1h20 du matin. Et des festivals qui annoncent 15-16 jazz, et puis c'est 8 qui réussissent à jouer, c'est 9 qui réussissent à jouer, et il y a un paquet de têtes d'affiches qui pas jouer dans le festival. Donc, c'est tout ça nous joignent en 2021. OK? Et parallèlement, moi-même, une équipe intéressante que je trouve qui passe pour l'année 2021, ça, je pense que nous avons quelques temps sur ces 10 ou 15 dernières années que nous n'avons pas autant de satisfaction au niveau de playing jazz. Année 2021, ça, peut-être que c'est la continuité de 2020, que avec Covid là, que en pile jazz devine la nécessité faire des spectacles virtuels côté que moun chita là ka yo regarder obligé jouer bien et obligé bien habillé. Donc on a dit qu'il y a beaucoup de progrès en ce sens. Ça veut dire que majorité groupe yo bien présenté, yo bien habillé et majorité groupe yo a joué bientôt. Moi, c'est un point fort année 2021. Ça veut dire que nous avons New Look qui a joué extrêmement bien, nous avons classe qui a joué extrêmement bien, nous avons disciples qui a joué bien, nous avons gardé vibe qui a joué bien, nous avons même jazz qui était paraît pour plus faible ou senti que il y a une amélioration au niveau de playing. Nous pensons que Créole là, c'est aussi a joué bien tout, c'est pas de la grande musique, mais c'est une marchandise que y a vendu le niveau avec toute pureté que le doit gagner, avec toute propreté que le doit gagner, avec toute discipline que le doit gagner. Nous avons constaté également une nette amélioration au niveau du playing de harmonique. Harmonique que moi-même dans le temps, je trouvé que Nickenson Prudhomme, ton petit gens envahi jazz alté joué trop. Harmonique, un petit gens qui était beaucoup plus de liberté à l'autre instrument, notamment à guitare. Donc, et T-Vice avec nouveaux musiciens, lui, a joué extrêmement bien tout, a joué bien. Bon, moi extrêmement un petit genre de trop. T-Vice a joué bien. Nous avons un petit malaise peut-être avec Roberto qui a chanté comme frontman. Il va falloir du temps avant peut-être que le vienne au frontman dans toute l'acceptation du terme, surtout sans sa guitare. Moi-même personnellement, je me conseille ça. Je t'ai suggéré de continuer à jouer avec guitare parce que la guitare était plus présente, c'était plus tenu. Et ça donc il te permet de passer le message à plus bien. Donc, moi, je souhaite que M. Kembe Guitali, je ne crois que M. obligé de faire tout le monde pour déposer l'instrument, pour venir dans frontman, tant que tout l'autre nègre. Au contraire, guitare, tu as une certaine tenue, parce que comme je le disais dans l'émission de Polo Fusion, et Roberto pas rendu compte de ça, ça l'a fait un aspect historique. Ça veut dire que dans l'histoire, qu'on pas direct, pas un pile chanteur guitariste. Par exemple, pile chanteur guitariste, ça parlé de premier frontman. Il y a l'autre qui connaît jouer guitare qui chantait, tant qu'on a Gabdim Dener Seyid, oui Dener Seyid qu'on fait tant qu'on Ralph Condé, mais Ralph Condé n'était pas le frontman de Papache à proprement parler. Ralph Condé faisait partie d'un trio et majorité musicale c'est pas Ralph qui était chanté. Et son point avait dit que si on prend histoire compare même, il y a deux frontmen à proprement parler qui campent et qui chantent avec guitare. Premier c'est Dadou Basket, deuxième c'est Roberto Martino. Par contre, si j'aime dire, il y a l'autre qui compte chanter, qui aime la guitare, mais on a parlé de frontman, ça veut dire figure principale jazz, là, maître à penser, leader, avec une guitare à la main, c'est Dadou Basket et puis Roberto. Donc, si Roberto te comprend sans ça, sur le plan historique, il était quand même utilisé pour le faire violet. Donc, c'est pour le déposer, et ça, je t'ai intérêt, qu'un guitare et puis chanter. D'autant plus qu'il a certaines limites comme chanteur. C'est pas un secret pour personne. C'est pas un chanteur dans toute l'acceptation du terme. Son équipe qui vient apprendre à chanter, qui s'est amélioré ces derniers temps, mais c'est pas encore ça. C'est pas suffisant pour que lui vraiment transforme tête en un véritable frontman. Donc en dehors de bémol, ça comme sous T-Vice, qui est un jeune chanteur qui c'est Chukito, donc qui est intéressant. L'autre bagage qui est très intéressant quand même pour 2021, ça, c'est que un processus de rajeunissement qu'a fait et en dedans qu'on pas direct là. On se plaint assez souvent que jazz yo pas gen moun qui jeune là dedans.
ou bien que assez souvent nous dit que yo pas ouvrir porte pour jeunes yo. Bon, on jeune nous comprend ouvrir porte là qui sont non-sens. C'est comme si nous t'a souhaité que nèg yo ka chanter toujours et puis aura l'école pour ba un petit jeune chanter. Ça n'existe pas tout autant nèg la gen souffle tout autant ka chanter, tout autant ka fait comme ça la faire. C'est normal pour continuer faire, il pas ka suspendre faire. Mais cependant nous ouais que gen pile jazz qui gen pile jeune garçon qui intégré. C'est le cas pour disciples, disciples de monde qui très jeune qui dans la vingtaine qui a vu un disciple, c'est une bonne chose. C'est le cas pour New Look, New Look quand même il y a deux chanteuses, c'est deux jeunes femmes, c'est la jeunesse quand même si c'est femmes. J'ai l'impression d'oublier aspect ça, c'est de Timoun. Timoun qui peut-être dans la vingtaine ou bien début trentaine. Et l'on prend Lingita New Look là, c'est deux monde qui jeune tout, l'on prend keyboardiste New Look là, c'est encore un jeune, New Look un nouveau bassiste, c'est encore un très jeune. Donc, un rajeunissement qui a fait en dedans jazz qui a 20-30 ans. Voilà, dans Diakout tout, ou capable de dire qu'on rajeunissement tout, en la personne de Mackenzie, qui jeune et Tazia qui a fait dans Diakout son jeune fille qui encore dans la vingtaine. Et puis l'autre qui bordisse et qui qu'on remplace Tipoucha, c'est encore un qui est très jeune, donc il y a un pile jeune garçon là qui est au devant de la scène. L'un pour équipe même, bon équipe c'est peut-être les mêmes qui fait plus belle bagarre là, équipe Gondiaz qui jeune net, leur retiré Chaba comme ancien, Steve qui est comme ancien. Après ça on veut dire que tout effectif équipe là, son paquet nèg qui jeune garçon que moyenne d'âge équipe là lit pratiquement la vingtaine. Retirer de Rassoum qui a 31 ans, nous avons Obed là équipe qui a 18 ans, nous avons l'autre guitariste qui a 25 ans d'âge, nous avons batteur qui dans la vingtaine, même et nèg cap soufflé 20 pour équipe yo. C'est de nèg qui encore dans la vingtaine, donc équipe son jazz qui est extrêmement composée de petits jeunes et puis cap jouer et cap jouer là au niveau. Donc nous pas dit T. Watson jeune jusqu'à présent ou pas de nous citer notre T. Watson là mon frère. OK, mais on a qui 45 ans tous sont jeunes garçons liés contrairement à ça on dit parce que m'ta même comprendre ça nous les jeunes garçons, ça veut dire jeunes garçons c'est qui ont 16 ans 17 ans, non c'est pas de ça n'a parlé, mais c'est clair tout Jean nous dit là que l'un de jeunes qui ont la vingtaine c'est une bonne chose parce que son bagage que qu'on pas direct la besoin. Parce que Jean nous tout dit là c'est que une passation de pouvoir qui est toujours faite dans l'histoire qu'on pas direct là, toujours faite entre jeunes garçons. Et pour nous faire une histoire rapidement, nous dit que l'un Jean-Baptiste entré dans l'aventure, côté le parlons petit remplacé ou bien diminuer sous suprématie jazz des jeunes, le Jean-Baptiste ton jeune garçon. Les Siko apparaît Siko ton jeune garçon. Les qu'on y a dans les années 60, mouvement mini jazz là pour le remplacer, pour un petit Jean baisser phénomène là et n'a pas les zones 65 66, n'est qu'apparaît c'est de 14 15 ans. Dire, le tabou combo à ses débuts, c'est de 15, 16, 17 ans. Les difficiles de Pétionville, Robert Martineau, 67, 68, c'est de 16 ans, 17 ans. Et nous rappelons que le tabou combo pour le partir aux États-Unis, après aux États-Unis, c'est l'école où aller, c'est l'université où aller. Donc, ça veut dire qu'on passation de pouvoir qui fait, c'est jeunes garçons qui peuvent relever là. Donc, jeunes garçons, les jeunes garçons. Donc, jazz a été toujours une clientèle jeune qui a marché avec eux. C'était ça le mouvement des mini-jazz dans les années 60. C'était un mouvement qui était un paquet de nègres 18, 19 ans qui était marché le mouvement. Ça veut dire que jeunes n'ont pas forcément retrouvé dans sa jazz des jeunes qui fait là, ou bien dans ça ne mou te fait là, que tu pour jeunes qui paraît là, tu paraît tout ces gens. Et trop grand monde elles sont dans mesure là donc c'est la même chose au cours des années 70 où vient de nouveaux visages également nous rappelons que Dadou Pasquet a entré dans Tabou Combo il était seulement âgé de 15 ans elles sont dans mesure là et Timano avec du haut de sa gloire on a rappelé que Timano mourit à 31 ans d'âge ça veut dire ce que ça veut dire les Timano a chanté David Deep Express son qui était 24 25 ans les Timano a chanté Réalité son qui était 22 23 ans les Timano a chanté Bengo avec Astros son qui était 21 ans donc livre dit ça veut dire au point qu'on est arrivé jusqu'aux années à la fin des années 80 c'est même bagarre là encore génération qui parle Papache qui parle Ralph Condé était là troisième seconde quand Anglade et puis le dernier temps la Papache Widen Joseph était dans Canada le soir était dans Papache et Mko Richard Rouzeau était dans soit une école nouvelle m'a changé nèg a fait troisième nèg a fait seconde Alan Cave pour qu'on fin fait classe pour le parti pour la faire Alex Abel à l'école toujours et son point donc c'est toujours comme ça le fait et jusqu'à 91-92 où va prendre génération Ali la Rivière Richie c'est de nèg encore une fois que tu fait quitter Notre-Dame et puis qui t'a entré la musique donc d'où la nécessité que ou gain une nouvelle génération qui découvre nous-mêmes nous gain un marché compas là qui est occupé depuis presque 25 ans par de nèg pas même nèg yo
avait dit c'est même nèg qui superstar, ça a montré que y a un problème dans la société. Une société qui pas de renouvellement la donne, son société qui est malade. Son société qui est malade. Parce que le renouvellement est essentiel, est indispensable. Et dans toute grande industrie musicale, c'est chaque 1 an, chaque 2 ans, il y a de nouvelles vedettes. Donc, on va dire qu'il a besoin de ça. Et je pense que 2021, bah nous ça. 2021, bah nous de jeunes guitaristes que nous sommes capables de focus sur eux, bah nous de jeunes qui portent encore au bed. Moi, je pense que si on qui est extrêmement positif en 2021, jusqu'à la montée en puissance de Impossible qui sont jazz, ou capable de dire qui est relativement jeune, tout, et c'est une bagaille pour moi-même qui est plus positif. Et on a là, c'est pas que tout le monde a parlé de artiste de l'année, groupe de l'année, genre de bail ça. Comme je le dis, je ne pas tellement rentrer dans la logique ça, parce qu'il y a des critères qui pas définis pour dire qui est soit choisi qui est meilleur. Ce qui est certain que de groupes, nous pensons qu'ils ont un comportement qui très et qui bien attention tout le monde pour 2021. Ça veut dire que je pense qu'un groupe tant que New Look était extrêmement présent pendant 2021. Il fait un pile remous, il fait un pile balle qui réussit, il prend des risques, entrer en Haïti et puis il fait recette en Haïti dans des conditions qui sont très difficiles. Et puis il joue en pile aux États-Unis et il fait un pile monde dans différentes plateformes qu'il passe. Je suis capable de dire même là pour classe tout. C'est difficile moi-même comme si je pour dire qui est-ce qui était meilleur que l'autre parce que justement, et je ne dire les statistiques, pas aucune recherche qui fait pour capable d'évaluer qui quantité de fois au joué, qui côté au joué tout ça pour mettre son base comparatif et puis pour dire un tel puis bon qu'un tel. Mais ce qui est certain parce que s'il y a un classement de groupes qui était vraiment chaud pour année, ok, nous pas mettre Diakout la donne parce que justement leur parler de l'année ou pas qu'à mettre Diakout qui paraît là il y a 2 mois la donne, c'est pour ça me dit que il faut un critère l'industrie sérieux a fait type de récompense ça yo défini année civile avait dit que yo dit que yo pas le faire récompense de telle période à telle période. Là, on des autres qui ont fait là, ça veut dire que même l'année, on parlé de l'album de l'année, on prend un album qui gagne 10 mois, on catégorise le même côté avec un album qui gagne 2 mois, qui gagne 3 mois. Donc, c'est deux bagages comme c'est dit, contingent pas de sens, qui fait les nappes la bagages, nous la n'importe comment. Donc, combien nous avons fait sauver de manière, comme si, et à partir de observation que nous faisons, nous avons dit qu'il y a tel album qui était marché en pile pour année. Par exemple, pour moi-même, album qui marchait plus pour année ça, l'encompa direct là, c'est l'album Kaila. Parce que c'est l'album qui plus fait l'unanimité. C'est l'album Kaila. Est-ce que je vais dire que c'est l'album de l'année pour autant? Je ne vais pas prendre responsabilité de ça. Mais selon observation, je pense que Kaila est un album qui marchait plus. Ok? Moi-même, personnellement, je n'ai pas parlé de chanteuse féminine de l'année. Je ne vais pas entrer dans la logique, ça. Même parce que personnellement, à partir de l'observation, chanteuse qui fait plus bagaille pour l'année, elle n'a l'autre nom que Richelle Guillaume, selon moi-même. Richelle Guillaume, non seulement a une année qui est très mouvementée au niveau de marché haïtien, il a fait beaucoup de choses. Il joue en pile sur le marché haïtien, il fait un pile soirée à succès, il fait de musique qui marche et tout. Malgré que le vivre de situations très difficiles, nous connaissons avec et frère qui a un problème, vin la cali, écrasé, brisé, tentative de kidnapping, tout ça. Il était une période qui était très difficile. Il joue une morale pour traverser cette période, pour continuer à produire. Et puis, avec quand même une visibilité assez importante sous le marché international, là, notamment sur le sol africain, jusqu'à ce qu'il finisse l'année avec quand même un award que l'on remporté en Afrique comme meilleur artiste de la diaspora. Donc, rien que pour ça, je pense que Richelle, c'est artiste féminin de l'année. Pour moi-même personnellement. Et mon critère, moi-même, si je fait critère pour un artiste de l'année, personnellement, je vais regarder le nombre de performances, je vais regarder qui j'ai musique au marché, je vais vérifier le nombre de diffusions au niveau des radios et je vais vérifier tout qui ça qu'on fait sur le marché international là, je pense qui veut dire ça veut dire. Ça veut dire que assez souvent nous fait bagaille ça. Je me souviens qu'en 1994, Magnum Ben fait les Jeux Olympiques d'Atlanta et puis la même période là nous mettons T-Vice Jazz de l'année sur lui. Ça n'a aucun sens. Pour jazz fait qualité exploit ça à jouer au moins 7 soirées dans les Jeux Olympiques,
c'est le premier jazz haïtien qui fait. Et puis la même année, ça, nous prenons T-Vice, qui a joué Port-au-Prince, qui a joué Jérémy, qui a joué au Cap, qui a joué Miami. Et puis pour la communauté haïtienne, et puis nous mettons le jazz de l'année sous Magnum Ben qui se jouer les Jeux Olympiques. Donc, il y a de accomplissements où on a réalisé. Li supposé qu'on décoration pour ça. Si n'a fait bagaille sérieusement, au même titre que me pensais même bail là pour moi nos beats, quoi il y a 2 ans de ça, l'elle que le prend trophée en Afrique avec Afrotonic. Donc c'est deux bails non négligeables parce que si n'a fait bail ça, nous obligés de tenir compte de eux. Donc quand si m'a parlé d'une révélation de l'année, on capable dire que Beijing c'est pas tabac Beijing moi même chanteuse de l'année mais par contre on a pété la révélation de l'année. OK? Et elle a fait une popularité monstrueuse. Je ne vais pas dire qu'elle a fait beaucoup de choses, c'est 2-3 musiques qu'elle fait. Mais elle a une popularité monstrueuse. Elle pratique pour faire l'unanimité. Elle est aimée partout. Et ce n'est qu'avant que Beijing réussit aux États-Unis. Ça date peut-être de 2 mois, si je ne me pas trompé, qu'elle commence à tourner américaine. Elle est très demandée. Donc, c'est effectivement une figure importante de 2021. Ok, donc moi-même, je m'appelle Beijing dans le cadre de révélation, parce qu'on connaissait Beijing déjà, mais Beijing parle vraiment de confirmation, il parle chita, sauf les moments, je dis presque même une certaine suprématie, côté l'effet de l'ombre avec des artistes féminins qui étaient au devant de la scène. Et donc pour moi-même, elle est la révélation de cette année. Ok. Après ça, tout simplement, qui sont fait à hit, qui franchit, qui barrière qu'on franchit, qui côtoie aller avec, qui côtoie arriver. Je n'ai pas expliqué la Beijing, c'est un monde qui a à peine 2 mois que l'a vu aux États-Unis. Il y a à peine 2 mois que l'a vu sur de grandes scènes. Ok? Sont jeunes artistes qui ont un paquet de talent, qui ont un paquet d'avenir. Mais là, on prend avec un monde qui a 10 ans de carrière, qui a fait presque 2 continents. Il fait continent africain, il fait continent européen, il chante avec des artistes étrangers, il fait featuring sur 2 albums étrangers. C'est carrément au l'autre niveau. Okay? Artiste masculin de l'année, ça ne va pas entrer là-dedans, je ne vais pas même comprendre. Concept artiste masculin de l'année, je pense qu'il faut nous définir le tout. Faut nous définir le tout. Et musique de l'année. Ça. Et là encore, moi, j'ai un petit malaise pour me définir musique de l'année. Hein. Et parce que la musique est tellement changé drôle, c'est aussi comme si je me dis, est-ce que une musique qui était chaud pendant toute longueur année? Et honnêtement, j'en doute. Il y a des gens qui ont une musique là, mais on continue plus à marcher. Et il y a Tony Wicks qui a une musique qui marche pendant l'année, il faut dire les choses comme elles sont. Et Beijing Cadillac il y a pile musique qui marche. Woody Woodboy fait 2 musiques qui marchent. Donc c'est pour ça que je dis que l'on prend la musique de l'année. Il y a un seul genre pour évaluer. Et là encore, on a entré dans le standard là. Alors c'est ça m'a dit, c'est de monde qui parle, qui pas même comprendre, qui parle, qui pas former tête. Il y a des bagages qui ont un standard, qui ont gens le fait tout partout. Et c'est pour ça aux États-Unis, vous regardez, ils séparent en 2. Il y a Grammy et puis il y a Académie. Académie a son série de ça avec Chita et puis qui prend décision et puis il y a Grammy qui compte Chita sur vote populaire qui est très émotif et même là encore ils mettent un bémol pour ne pas faire n'importe comment. Ça veut dire que l'on choisit musique de l'année pour gagner, vous obligez de gagner un nombre de diffusions. C'est un critère déterminant pour choisir musique de l'année. Ça veut dire que faut des entités qui mènent des enquêtes qui pour garder musique ça qui nombre de diffusions au niveau des médias. C'est un gros travail que lié. C'est le nombre de diffusions musique là parce que les médias ont diffusé musique là par rapport à la demande. Donc c'est le nombre de diffusions musique là qu'il faut pas évaluer chaque musique de l'année. OK, et même là, on parle, quand on parle définir hit là, il y a les pile loin que musique là, tout le monde a chanté là, et tel fait hit, et pas ça lié. Ou bien tel nèg joue musique. Parce que si c'est pour ça, il y a de musique vous pensez qui pas hit, qui c'est hit, pas regarder les créoles là, ça viendra. Côté créole là, ça viendra. Tout le monde doit chanter. Tout le monde ça viendra. Est-ce que ça veut dire que ça viendra son gros hit pour ça? Pas forcément. Ça viendra son musique qui marche, mais c'est pas un hit. Parce que hit là, c'est une musique qui pète les plafonds, qui fait l'unanimité. Et puis tout le monde, il doit être temporel, ok? Il doit durer un petit temps. Ok, c'est pour ça que les hits. Hit là, c'est un coup son mode, son bail qui marche là un moment. Et moi, je fais cette éducation avec nous, c'est ça qui différencie hit là de classique là. Classique là, c'est une musique qui est temporelle, qui est pas jamais fini. Tant que David Zipi, tant que Belty Machan, Skacha, tant que No Romano, Kwai, Bob Marley, vous comprenez, tant que Love Me Tender, Elvis Presley, de musique qui a 40 ans, qui a 50 ans, qui ne va jamais mourir. Hit là, son musique qui passe beaucoup, ils font coup, ils font temps, ils font ça pour le faire et puis l'aller. Ok, mais il y a un hit, il y a méga hit.
Vous comprenez? Ça veut dire méga hit là. Son musique, moi, je dis par exemple, si lunette, t'es une musique, moi, c'est son méga hit. Parce que tout côté on passe dans le pays, il y a tout le monde qui chanté. Et à l'époque, on était dans la radio actif, on est capable de dire que son musique qui était une diffusion extrêmement agressive au niveau des médias. Et son musique, tout, quel que soit le restaurant, dans 5 ou aller, où est musique là jouer. Donc le jour que nous voulons arriver là, en fait, de l'année, ça, pour nous faire sérieusement, nous avons mis des structures pour nous capables de faire des enquêtes pour que les nous ayons un résultat, nous capables d'appuyer le résultat ça avec des chiffres, ça statistiques peut-être là. C'est comme ça fait, c'est pour pas impossible et émotif pour être en bas là, tel pas qu'à de l'année, il y a plus hit. Ou pas même qu'à définir ça dire, ils vont venir la gueule dans figure monde. OK? Et vous avez dit nous rend c'est trop sur réseau, n'a tout un problème avec moi. Il y a un pile dans nous cap toujours envie entrer là même parce que pas toujours dit ça non envie tendre. Mais mon Dieu fait tout, Facebook ba mon gros facilité. L'on des grands c'est trop pour qu'à bloquer ou yo retourner dans figure monde. Et c'est l'avantage Facebook ba. OK? Donc Kounya, Jean-Zami a dit là, hit là, li parle dans quantité 10. Li parle dans quantité là, l'on parle quantité 10 qu'on vend, on dit pas qu'on seule musique sur lui généralement. Donc ça veut dire que quantité 10 qu'on vend, il ne peut pas le définir un hit de l'année. Il peut le définir album de l'année. Parce que ou doit un hit sur album et puis album n'a pas vendu en pile. OK? Comme ça tout, ou doit un hit qui marché, ou musique qui marché et puis jazz n'a pas marché. Il y a un plus bel exemple, moi, on prend musique, la musique fait blackout, avec ça pour nous faire, musique a marché, tout le monde d'accord musique, et tout le monde d'accord que blackout sont méga hit que le teye, ok, il vient ton nom classique, mais il est clair que la période de la musique pas de faire 20 moun, il pas de faire 50 moun, il pas de faire 100 moun. Ça veut dire que bah il y a un paquet de paramètres. Ou quand on musique qui marché dans la radio, ça veut dire que l'artiste l'a marché. OK, et un paquet d'exemples de artistes qui fait de musique à succès et artistes en eux-mêmes n'ont pas forcément drainé la grande foule les jouer. Kenny Demang sont victimes de ça. Kenny Demang qui fait un pile musique qui fait hit, qui marche dans la radio. Est-ce que l'on affiche Kenny Demang n'est pas le bon 1000 moun payés? Non, il n'est pas le bon 1000 moun payés. Et vous avez dit que l'on a analysé, il faut analyser bagaille sous tout angle sans vous monter. Parce que si c'est pour musique qui marche, l'on prend et 3 gestes qui te font musique les She's a Boy. Si musique cap marché te mette jazz dans le plafond, 3 gestes à la tête ciel là parce que She's a Boy là c'est ton hit que qui t'est resté sous bouche moun pendant au moins 2 ou 3 mois. Et la liste est longue, nous a dit tes lunettes tout, tes lunettes bouquet fait musique cap marché, mais l'on affiche tes lunettes. Est-ce que le bon 1000 moun, est-ce que le bon 800 moun, est-ce que tes lunettes sont artistes qui attirent en pile moun, est-ce que jazz tes lunettes sont jazz cap marché. Donc il y a tout paramètres ça yo, faut nous vont côté que nous essayer comprendre bagaille yo si nous voulons avancer. Et justement, nous avons une structure comme c'est de presse qui a un pile voyer monter la donne. OK? Un pile nèg kounya soi-disant c'est des représentants de la presse, un pile nèg soi-disant c'est des hommes de médias et malheureusement c'est pas eux tous qui maîtrisent le concept yo. OK, un plus grand hit compas direct c'est l'Hélène Chéri mettre là. Il y a un plus grand hit, il y a un plus grand classique compas direct tout. C'est l'Hélène Chéri. L'Hélène Chéri c'est un single, c'est seule musique qui fait ça. C'est seule musique qui fait ça comme single qui vend à 100 000 exemplaires aux Antilles. L'Hélène Chéri. Est-ce que Sugar Combo t'a marché pour ça? Non. L'Hélène Chéri sorti, l'Hélène Chéri c'est la musique qui était plus à marcher. Mais le moment l'Hélène Chéri sorti, mon c'est sous bâtiment de côté. Le moment l'Hélène Chéri sorti, c'est accolade de New York qui bat mon dans New York City avec la Tchamimi. La Tchamimi va tout plus gros hit que l'Hélène Chéri non mettre là. Mais c'est accolade qui t'a mené dans moment ça yo. C'est Deep Express qui t'a mené dans moment ça yo. Ça veut dire que faire musique là le marché, c'est pas lui qui parle ni jazz de l'année. Peut-être ou capable album de l'année. Si musique ça sur album que il y a album dans des centaines de milliers d'exemplaires, ou capable album pas répondre. Parce que l'aurait été comme si m'dazou ou prend deux albums qui sorti depuis janvier et puis ou catégoriser la même fenêtre avec deux albums qui sortent en septembre ou en octobre. C'est des bails qui baillent sens. Donc il faut que nous arrivions côté que nous accepter formaliser bagaille. Et puis il faut que haïtiens tous suspendent souhaiter que yo dit ça yo envie tendre au détriment de la vérité. OK. Bah yo va faire comme ça. OK, pour que ça nous pas jamais statistiques sur vente album comparé, c'est un problème comment pour artiste vendre tête li à l'international. Bon ça c'est artiste pour organiser tête yo, mais là c'est pas nous pour gagner.
les chiffres de vente d'un album, c'est artiste qui pour rendre disponible. C'est producteur Sidia qui pour rendre chiffres disponibles. Et c'est pas un qui paraît pour bon chiffre, il faut un moyen pour vérifier chiffre tout. Et tout ça rentre dans le cadre industrie musicale n'a parlé. C'est pour ça que nous dit HMI. Premièrement, nous sommes à l'aise avec nous que nous disons en anglais. Parce que nous ne pas comprendre que nous sommes peuple, nous avons langue, nous avons créole, nous avons français. Et puis nous choisissons un sigle qui pour identifier nous sur le plan culturel, pour nous choisir, pour nous avoir une appellation anglaise. Nous l'avons appelé Haitian Music Industry. Son non-sens. C'est celle que pour faire, ou pas pour Dominicain en faire, ou pas pour Chinois en faire, ou pas tout le monde vendre tête dans la langue au palais. Mais l'on dit ça, on dit HMI là, son non-sens. Non seulement mot industrie est propre, parce que nous sommes très loin de l'industrie. Nous avons des éléments qui définissent l'industrie. Ça veut dire que automatiquement que ou l'on secteur qui gagne vote et puis qui gagne offre, qui gagne demande, qui gagne vote, ce sont des éléments qui définissent l'industrie. Mais automatiquement, pour parler de l'industrie, tout, ou entrer dans une structure qui a une hiérarchie, qui a une norme, qui a un principe, qui a une déontologie, qui a tout le bagage. Nous-mêmes, nous n'avons pas ça. Ça me dit que le terme idéal pour parler de secteur musique là en Haïti, c'est marché. Nous avons un marché. Comme on dit que le marché est pivas, effectivement, le marché est pivas, mais le marché n'est pas régulé. Et c'est une régulation qu'on pas dans le marché, son bail qui libre. Mais l'entrée dans l'industrie, l'industrie, il y a une norme, il y a des bail qui régissent, il y a pire mais il y a une structure qui sont. L'autre contexte, c'est l'endu pour le faire 200 personnes. C'est l'endu pour le faire 300 personnes. C'est ça que chiffre réel là. Mais il y a deux chiffres, 1500, 2000, il y a majorité de gens dans le pays. Donc, qui gens qu'on y a là, non seulement, ou fait mes portes à un économiste qui t'a fait des propositions. Nous avons parlé ça au Farel. Au Farel dit qu'on n'a pas faire aucune proposition à marché musical là parce que les chiffres ne sont pas disponibles. Elle dit nous pas aucun standard en rien. Chaque jazz choisit prix par yo, pas rien qui standardisé même. Ça veut dire que l'on logique comme ça, c'est pour le marché c'est le marché informel pour surplus. Puis faut bagaille qu'a fait yo pas de contrat qui signé, ça veut dire pas quoi la logique signer contrat et c'est pour ça qu'il y a tout problème ça jazz pas veut jouer en premier, jazz pas veut jouer en deuxième, jazz pas veut jouer en troisième parce que pas rien de contraignant. Pas rien de contraignant qui contraigne. C'est là où marché Haïti pour afficher on balle à 10h et puis pour jazz a commencé à jouer à minuit et demi. Et puis jazz a chita toute musicien chita là et puis tout autant pas gen monde dedans yo pas jouer. Quand on a des bails comme ça. Parce que il y a 3 personnes dans le pays, mais tu es obligé de jouer pour eux. Si écrit 10 heures, dans n'importe pays qui est régulé depuis l'entrée 10 heures, ou pas jouer à 10 heures, les gens doivent demander rembourser, les gens doivent même attaquer dans le tribunal. Il y a ça fausse publicité, ou font publicité, ou affiche au bagage, ou pas respecter son dia. Elle dit qu'il y a une peine normalement pénale, amende ou qu'à payer pour ça, toute qualité de bagage ou qu'à payer pour ça. Mais ici, on ne peut pas balle, donc dernièrement, on a mal qui balle ça, et puis tout musicien chute à l'envie, et puis il y a des blagues, et puis il est 1h20 pour qu'on jazz qui joue, parce qu'en dedans, pas de assez de monde. Quand il y a les nègres, il y a 2-3 personnes qui entrent, et puis les nègres résignés à jouer. Résultat, c'est que ça sont balles qui te n'importe 3 jazz qui vont jouer, sont celles qui sont en jouer, il y a une qui pas en jouer, et puis il y a l'autre qui pas jouer, mais il y a sous lui. Donc, lorsqu'il y a tout type de bagages à mettre là, c'est difficile pour ou chita de manière absolue à la fin de l'année, on va décoration, on va prime, on va 10, on va date, parce que les chiffres ne sont pas disponibles, pas jamais une enquête qui mène, pas jamais une étude qui fait. Donc moi-même, moi rentre tout ça, en continuité soulevé de certaines négativités en 2021. Donc en ce qui me concerne, 2021 a été une année triste au niveau culturel. Nous n'avons rien eu comme proposition sérieuse. La grande satisfaction, comme je l'ai dit, c'est qu'il y a eu énormément d'améliorations au niveau du playing. Il y a des groupes qui ont séduit par la qualité de leur performance, par la qualité de leur jeu. C'est le cas pour le groupe Disciple, c'est le cas pour le groupe New Look, c'est le cas pour le groupe Classe qui confirme que les labs sont lui liés. J'aime dire Classe à son durée à l'alo, tellement jazz l'a bien joué. C'est le cas pour Disciple, n'en parlons pas. Moi-même, j'ai une affection particulière pour Jean Disciple à jouer. Et puis, la bonne surprise pour cette année, parce que si on a parlé de surprise de l'année, et nous avons dit que Djakout, c'est une très bonne surprise. On ne s'attendait pas à ça.
on n'a pas vu venir le coup, nous pas attendre à ce que Djakout reprenne force avec rapidité que le prend là. Mais ça qui est belle là dans Djakout, c'est que le reprend force et puis le reprend bien. Parce que Djakout a joué bien en pile. Djakout a joué bien en pile, il y a en pile discipline de jeu dans Djakout et nous sentons que il y a en pile volonté. Et la volonté de bien faire, la volonté de s'entendre et pour atteindre un objectif. Donc, nous pensons que c'est la bonne surprise de l'année et c'est le retour de Djakout number 1 sur scène. Donc, en tout, c'est pour tout. Les artistes qui ont marqué cette année, selon moi-même, et Beijing et Medji Impossible. Si on a parlé de groupes qui marquaient l'année 2021, tout, impossible. Impossible de faire de grands exploits pour 2021. Moi-même, si comme si on menait enquête, il n'est pas étonné si c'est impossible qu'il tape groupe de l'année. Personnellement, il n'est pas étonné parce que impossible de jouer en pile, il joue un peu partout, que ce soit au niveau de la diaspora, que ce soit au niveau de Haïti. Impossible a pu se payer le luxe quand même. C'est un rare groupe qui traverse en Europe et côté le fait de soirée à Salcombe du côté de Paris. Ok? Et impossible rarement jouer pour le pas full moon. Impossible quand même faire exploit en 2021 côté que les jouer à Mazora pour col et les remplir à Mazora. Remplir à Mazora, ça veut dire quand même 2000 moun ou plus. What the?